Moïse était Moïse. Balaam, dans le livre de Nombres, était un féticheur. Mais la Bible dit que Balaam, chaque soir, féticheur qu'il était, Dieu venait causer lui. Et c'est Dieu qui a dit à Balaam, ne va pas maudire ce peuple, je les bénis. Parce que Dieu sait que si Balaam est parti croiser Israël, Israël ne va pas croire. Il y a des gens là, ils ne viennent pas à l'église, mais leur force est au-dessus de ta force. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne te donne rien qui soit au-delà de ta force. Sinon ton impolitesse là, ça peut tourner quand ça allait tomber sur quelque chose qui est au-delà de ta force. Et tu vas venir dire, tu ne peux rien me faire. Moi je suis né de nouveau. Si Jésus te parlait vraiment, tu allais t'éteindre. Parce qu'il va te dire, ma fille, ce que tu es en train de faire, c'est pas moi qui t'ai donné, c'est au-dessus de ta force. Attends, il va te donner ce que tu peux faire. Attends, mais comme tu n'entends pas, il y a un caillou dans tes oreilles, quelque chose va t'arriver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as ta vie de prière, on est d'accord. Mais Christ en toi, à quelle dimension? Si c'est un enfant, va te cacher. Parce que quand Jésus était encore un enfant, on l'a mis au dos pour aller lui en Égypte pour le cacher. Quand tu es encore bébé dans la foi, tu n'affrontes pas les entités de la famille. Tu ne fais pas encore le poids. Le singe qui veut mourir, c'est lui qui dit il fait chaud en brousse. Je me vois dans le village des hommes à quoi il ressemble. C'est quand il arrive là-bas là, qu'il finit en braisé, en soupe, en... Voilà, parce qu'on ne t'a pas envoyé chez les hommes. C'est toi, tu as dit que tu es un homme, donc tu viens voir à quoi on ressemble. Maintenant que tu as vu là, tu ne retournes plus. Donc ne cherche pas à voir les entités qui se cachent derrière chaque personne. Si quelqu'un te dit tu vas voir, il ne faut pas le défier aussi. Ton pardon. Maintenant, si lui, il ne veut pas prendre ton pardon, qui veut t'attaquer, sache que c'est Dieu qui te donne le combat. Et Dieu ne te donne pas un combat qui va te mettre dans la honte. Parce que tu as été humble et l'humilité va précéder ta victoire. Mais si tu as été orgueilleux, l'orgueil va précéder ta chute. Même si tu as Jésus. Alors arrête de dire aux gens, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon identité en Christ, tais-toi. Et s'il dit je peux tout te faire, tu dis, je te demande pardon, hein, mais tu ne peux rien me faire. Si ce n'est ce que Dieu permettra que tu me fasses. Parce que c'est lui qui est derrière moi, c'est lui mon entité. Non, c'est lui qui est la base de mon identité. Toi, tu ne peux rien faire. Si ce n'est ce que Dieu permettra que tu fasses. Mais si dans le combat, Dieu ne permet rien, sache qu'il a été fait l'île. En fait, c'est ce que ça signifie. Arrange-toi pour que mon Dieu te donne la force. Parce que si tu n'as pas donné, si tu as laissé qu'il est passé dans mon camp, tu ne vas pas croire. S'il m'a donné la capacité de te frapper, il ne va pas te frapper une fois. Il va te frapper quand même ton neveu ne va pas se battre avec moi. L'humilité en parole. Il y a des chrétiens sur la base de je ne sais pas de quelle foi qui défient des sorciers. Quand vous êtes sorciers ici dans la maison, vous ne savez pas, ce n'est plus moi qui vis. Ah oui, tu as raison, c'est vraiment plus toi qui vis. Mais si c'est toi qui vivais là, ce que tu fais là, tu ne peux pas faire. C'est avec moi l'humilité en parole. Laissez-moi vous donner le conseil. C'est l'ouverture du monde spirituel. Alléluia. L'humilité en action. Dis avec moi, marcher humblement. Amen. Dans tes actions, dans ton comportement avec les gens, dans ta manière de regarder les gens. Il y a des gens qui regardent mal. Et ils te regardent même au moment où tu es tenté de faire comme ça. En fait, son regard a fait que tu es tenté de faire comme ça. Je rentre dans un endroit, pendant la période électorale, on était allé visiter les bureaux de vote. Et puis il y a une dame là, ils sont allés saluer tout le monde. Et puis elle me regarde d'une manière. Elle insiste. Et puis avant de sortir de la salle, je lui ai dit, mais maman, tu me regardes mal avec beaucoup d'insistance. Tu as un problème avec moi? Et il n'était pas regardé mal. Il dit, si c'est ça ton regard ordinaire, il faut changer. Non, moi, il n'a pas peur d'aller au contact. Il peut te faire un truc. Tu vas aller à la main, ton sang va couler pendant 21 jours. Ouais. T'as enseigné ça. Il te fait ça dur. Je lui ai demandé directement si tu as un problème avec moi. Elle dit, non, pas de problème. Je dis, ah d'accord, parce que la manière dont tu me regardes là, ça ne me plaît pas trop. Puis je suis sorti. Il y a des gens comme ça. Et puis il y a un monsieur, je l'ai vu devant EcoBank il y a au moins 6 ans en arrière, 7 ans peut-être. En ce moment, EcoBank était à la pharmacie Soleil. Il y avait EcoBank à Koumassi, pharmacie Soleil. C'est parti maintenant au niveau de Grand Carrefour. Ils ont fermé pharmacie Soleil. Et ce EcoBank là, je garde ma voiture. Le vigile me regarde mal. Son visage est serré. Il me regarde, mais le monsieur il a un problème à moi. Donc je descends, je le salue. Mais il me regarde. Bonjour. Je rentre, je finis ma transaction, je ressors. Il me regarde mal encore. Amen. Je monte dans ma voiture. Et puis, avant de démarrer, je suis étonné. Je dis, mais il me connaît quelque part, il a un problème. Moi, je ne sais pas. Et je vois, il regarde son ami, il regarde mal aussi. Il regarde quelqu'un d'autre, son visage est serré aussi. Et il y a une de mes filles qui dit, papa, on dirait c'est le modèle qu'elle a. C'est son visage qui est comme ça. Comme pour te dire qu'il y a des gens qui ne te regardent pas mal, c'est leur visage qui est comme ça aussi. Il y a des gens, leur visage, quand ils sont assis, ils sont fâchés. Et puis il dit, mais tu es fâché pourquoi? Elle dit, je ne suis pas fâché. Et quand tu réfléchis, c'est pour réfléchir, les muscles de ton visage sont contractés comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et depuis que j'ai compris qu'il y a des gens aussi dont le visage est comme ça. Il y a des gens aussi dont la démarche est comme ça. Il n'est pas orgueilleux. C'est sa démarche qui est comme ça. Tu as dit, il y a comme il marche. Il est orgueilleux. Il marche fierté comme ça, c'est l'orgueil. Non, c'est sa démarche. Même s'il veut faire comme ça, il va faire comme ça, il ne va pas faire comme ça. Ça va venir seul. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est sa démarche qui est comme ça. C'est des gens majoritairement qu'on traite d'orgueilleux de loin. Mais une fois que tu le côtoies, tu dis, mais il est humble, il est poli. Il y a des gens qu'on traite de méchants, le visage est tout serré, mais quand tu l'approches,
c'est un chocolat. C'est une personne tellement magnifique que toi-même tu dis aux gens, ne regardez pas son visage. Elle n'est pas comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de te dire? Donc, en action, on ne veut pas dire que tu as ri aussi bêtement, tu as dit, non. Parce que trop ouvrir ta bouche aussi pour rire, là, c'est donner des portes aussi aux gens pour te faire des fausses rires. Amen. Mais en action, la Bible dit marcher humblement. C'est là parle de la conduite quotidienne. Alléluia. Amen. Voilà. La femme de ton papa est en train d'être chassée par ton papa. Ça te fait plaisir. N'acclame pas le Seigneur. Sois humble. Parce que toi aussi, tu es une femme. Et ce qui a tué ma clo-clo, c'est ce qui peut tuer ma clacla. Demain, toi aussi, tu auras un foyer. Ton enfant aussi aura un foyer. Il faut te demander, ça n'a pas marché avec ma mère, qu'il est avec cette femme. De toute façon, si tu l'as chassée là, est-ce que je serais content si moi un jour on me chasse comme ça? Mets-toi à sa place. Faut pas dire, et c'est bien fait. Sauf si vraiment aussi son comportement est magique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, dis avec moi l'humilité en action. L'humilité en action. Dis avec moi l'humilité en action. L'humilité en action. Alléluia. Amen. Voilà. Tu entends causer avec les gens. C'est pas dès l'instant que les gens sont là et puis tu vas te sentir obligé d'expliquer que tu es Magellan. J'étais en Chine le mois dernier. Juste après, je suis rentré à Abidjan. Mais puisque j'avais un rendez-vous en Angleterre, j'ai dû partir. On s'en fout, champion. Tu nous fatigues. Il y a des gens là, amitié est trop dur. C'est-à-dire que dès que tu es là, ami, là, on doit te payer par mois. Qui comprend ce que je te dis? Dès que tu payes ton petit sac de 30 000, tu viens à côté d'elle, j'ai le même, mais en Dior. Et puis après ça, mon mari m'a offert un bijou Cartier. Mais je m'en fous. J'ai dit, mon sac est 30 000. Faut me dire au moins c'est joli d'abord. On s'en fout. Amen ou pas? Dis à ton voisin, sois humble. Et que cette humilité, elle t'envoie à apprécier ce que quelqu'un d'autre a. Quand tu vas vous dire, ton sac est joli. Il faut le penser. Ce sac-là, c'est le sac qu'elle a pu s'acheter. C'est un beau sac. Peut-être que ce n'est pas luxueux, mais c'est un beau sac. Et elle en est fière. Je pense que je comprends un peu. Il y en a, ils vont venir dire, il y a des sacs quand vous portez. Non, on ne porte pas ça. Hein. Non, on porte des sacs d'une certaine... Dis à ton voisin, non. Apprécie les sandales de quelqu'un. Apprécie ses robes. Voilà. Si tu penses que la personne mérite mieux, il faut lui offrir. Tu ne veux pas lui offrir là, ton dark bolo là. Ferme ça. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que chacun accroche son habit. Là où sa main arrive. Sinon, ce bijou que tu as porté là, tout le monde veut payer aussi. C'est parce qu'on n'a pas l'argent que c'est toi qui porte. Ce que nous on a porté. Voilà. Au moins on ne ressemble pas à des fous. C'est des bon. Un peu. Ça va arriver. Nous tous là, on voit la termite là. Hein? La guêpe maçonne là. En train de se balader devant notre fenêtre. On n'a pas le temps de voir. Et puis un matin, elle a fini de faire son truc. Et un matin, tu vois que la terre elle est sortie. Quand tu dis, à quel moment elle a fait ça? C'est comme ça, c'est petit à petit. Elle n'a pas mis la boule là dans brouette pour venir déposer. Elle est partie prendre un peu. Elle est venue coller. Elle a mis un peu. Elle est venue prendre un peu. Un peu, jusqu'à c'est devenu ce que tu vois là. On ne naît pas forcément avec la gloire. Si tu es né d'une bonne famille, d'une grande famille, d'une famille riche, bénis Dieu. Ça aussi, c'est une faveur de Dieu. Mais ne méprise pas ceux qui sont nés dans des quartiers comme Abobo. Il ne faut pas dire, nous, on n'est pas des enfants d'Abobo. Abobo, c'est les singes qui sont là-bas. Nous, on n'est pas des enfants des quartiers précaires. Bon, moi, je suis un enfant des sans fils. Viens se comparer. Tu vois que ce n'est pas ta catégorie, je suis catégorie de ton papa. Mais je suis un enfant des sans fils et je suis fier. Quartier précaire, ce n'est pas des singes qui sont là-bas. Nous sommes des enfants de Cocody, on s'en fout. Sois humble. Nous, on n'est pas dans les petites écoles. Hein. Pas dans les petites écoles. Mais le gars que tu es en train de vouloir est sa 8e femme. Là. C'est un enfant qui a grandi dans le campement. Il ne connaît pas grande école aussi. Il est pas dans EPP. Mais aujourd'hui, tu es derrière lui comme ça, on dirait quelqu'un. Tu ne m'as pas appelé. C'est grande école. Appelle, tu appelles là, c'est un grand professeur. Arrêtons cet orgueil vide. Arrête. Ne méprise pas. Le début ne justifie pas la fin. Quelqu'un peut commencer faiblement dans un endroit bizarre. Mais sa fin va te choquer. Quelqu'un peut commencer aussi dans un endroit glorieux et sa fin va te choquer aussi négativement parce que tu vas te dire, mais on peut quitter des papas milliardaires pour se promener sans chaussures comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y en a aussi qui peuvent naître dans un endroit où ils n'avaient même pas habit de fête et puis vont finir milliardaires. Parce que on peut tout par celui qui nous fortifie. Jésus. Alléluia. Alléluia.